Chers amis de Catoglade, bonjour. En ce dimanche, les textes de la parole de Dieu nous parlent d'humilité. L'humilité que Dieu veut nous enseigner est plus qu'un comportement, une attitude extérieure adoptée, mais la transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus, son Fils doux et humble, en nous donnant part à son esprit, l'esprit d'amour et de vérité. La première lecture de Ben Sirach le Sage nous invite à l'humilité. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. La grandeur véritable se mesure à l'humilité, non au pouvoir et à l'orgueil. Jésus, dans l'Évangile, illustre cette sagesse par une parabole. Celui qui se met de lui-même à la dernière place est celui que le Maître élève. Par cette parabole, Jésus, en fait, révèle son propre mystère et le sens de sa venue en notre humanité. Une phrase de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens résume ce mystère d'abaissement du Fils de Dieu. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Voilà toute l'humilité du Christ qui laisse au Père le soin de l'élever, de l'exalter. Essayons de mieux comprendre l'appel à l'humilité de ce dimanche. Je connais une dame, la mère d'un ami d'enfance, qui lorsqu'elle vient à la messe, va s'asseoir systématiquement dans la dernière rangée des bancs de l'église. Pourtant, cette dame n'est pas n'importe qui. Elle a de la prestance, de l'éducation, professeure de sciences naturelles. Sans doute, elle sait ce qu'elle veut, s'abaisser devant son Seigneur, prendre la dernière place. Beaucoup de paroissiens aujourd'hui, dans ma paroisse, mettent ainsi en pratique les recommandations de Jésus, tant ils cherchent à rester au fond de l'Église. Et j'ai beaucoup de difficultés à les faire venir s'asseoir devant pour ne pas avoir à prêcher devant des bancs vides. Car je ne pense pas que c'est à cela que le Seigneur veut quand il nous parle d'humilité et de s'abaisser. Jésus nous a donné l'exemple d'un enfant en nous disant que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Que fait un enfant quand il vient à l'église ? Il va se mettre spontanément à la première place, n'est-ce pas ? Cherche-t-il à être humble ? Cherche-t-il à s'abaisser ? Non, il est naturel, sans calcul, sans se regarder, sans se juger. En un mot, il est vrai. Voilà toute l'humilité de l'enfance. La difficulté pour un adulte, c'est cela. On se regarde, on se juge, et ce faisant, notre comportement perd son naturel, sa spontanéité, sa candeur. Souvent, nous nous composons un personnage. Alors, qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité n'est pas que de façade. On peut paraître humble tout en gardant beaucoup d'orgueil au fond du cœur. La preuve en est, quand on oublie nos mérites ou quand on les ignore, nous sommes vexés. L'humilité est une disposition intérieure, tout le contraire de l'orgueil qui est une autosuffisance ou satisfaction de soi. Je n'ai besoin de personne sur mon Harley Davidson, chantait Sylvie Vartan, ou encore « Miroir, miroir, suis-je la plus belle ?» L'humilité, c'est de vivre en enfant de Dieu, confiant et ouvert à son œuvre en moi. Jésus nous a révélé qu'il est doux et humble de cœur, et nous appelle à nous mettre à son école. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà donc l'humilité, la seule, la vraie,
qui consiste à devenir disciple de Jésus. Et quel est donc ce joug qui nous fera disciples du Maître doux et humble de cœur? À Pilate, Jésus a dit « Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Voilà le joug du Christ, rendre témoignage à la vérité. Dire la vérité au monde, donner la vérité au monde. Il est lui-même la vérité, non pas comme un savoir ou une doctrine, mais comme homme. Vérité divine donnée en un homme. C'est pourquoi il affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le tout en majuscule. Le chemin, parce que c'est un homme et qu'il faut que les disciples deviennent toujours plus humains en le suivant jusqu'à la croix, dans l'obéissance à la volonté du Père. La vérité, parce que vivant par lui et en lui, les disciples découvrent le Père dans le Fils. Et la vie, parce que qu'en connaissant Dieu par la foi, nous accédons à la vie divine, la vie éternelle en Dieu. L'humilité, c'est la vérité, résumé Sainte Thérèse d'Avila. La vérité de Jésus, la vérité en Jésus. Il ne s'agit donc pas d'imiter Jésus. Je sais bien qu'il y a un livre fameux depuis le XIVe siècle qui s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ ». Mais comme je le répète souvent, le singe a beau imiter l'homme, il ne sera jamais un homme. Le perroquet a beau imiter la parole de l'homme, il ne parlera jamais comme un homme. Imiter Jésus, c'est d'abord demander la grâce de devenir enfant de Dieu en lui. Et alors, on peut, en étant transformé par la grâce du baptême, nous pouvons alors imiter Jésus en écoutant sa parole, en vivant de son esprit. Car pour prendre le joug de Jésus et devenir son disciple, pour devenir humble, il faut nous renaître de l'Esprit Saint et laisser la vérité de sa parole nous imprégner, nous transformer. Ce n'est qu'en accueillant l'Esprit Saint qui doit nous conduire jusque dans la vérité tout entière que nous deviendrons humbles comme notre Maître. Seule la transformation de notre être marqué par le péché, qui est orgueil, refus de servir Dieu et désobéissance à Dieu, peut nous amener à devenir humbles. Et c'est donc une grâce à demander et à recevoir de Dieu. Attention, l'accueil de l'Esprit Saint n'est pas une pure passivité. Dieu ne nous enlève pas notre liberté. L'humilité demande une collaboration active. C'est ce que Jésus nous demande dans l'Évangile. Accueillir ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour, ouvrir sa table aux pauvres, aimer gratuitement ceux qui aiment vraiment, sont pauvres et humbles de cœur, car leur joie ne vient pas de l'image qu'on leur renvoie d'hommes justes et bons, mais la joie de donner et de faire la joie de Dieu et la joie de nos frères. En résumé, être humble, c'est marcher dans la vérité de la parole de Dieu, laisser l'Esprit Saint nous unir à Jésus pour servir avec simplicité, comme lui, à la joie du Père et de nos frères. Prions donc, mes amis. Jésus, Maître, au cœur doux et humble, nous voulons nous mettre à ton école. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il transforme notre cœur, qu'il nous aide à écouter ta parole de vérité, pour être vrai et sincère devant Dieu, devant nos frères, libre de tout souci de plaire et d'être quelqu'un, mais plutôt de servir nos frères les plus pauvres, les plus humbles, pour devenir en toi, Jésus, un véritable enfant de Dieu. Amen.